Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 22 au 28 novembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Vous avez la liberté de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en simplement rejetant ce qui ne vous paraît pas pertinent. Je vous invite pour plus d'informations à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous apparaissez à la coupe ici avec la carte du battleur. Le magicien va vous donner une information sur votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Nous avons ici, avec la maison de Dieu et le 3 de coupe, l'énergie générale qui va vous suivre toute la semaine. L'impératrice avec le 4 d'épée évoqueront plus particulièrement vos objectifs personnels. Tempérance avec l'as des coupes, alors c'est pas mal du tout pour les points positifs, on va dire que c'est de remarquables points positifs pour vous. Au contraire, ici nous avons avec la justice et le 10 de coupe une évocation des difficultés. Et nous terminons la semaine avec la lune sur le 4 de bâton. Alors ici à la coupe, la carte du magicien qui vous décrit en début de semaine évoque le fait que vous êtes dans une belle énergie, vous vous sentez bien, vous vous sentez d'attaque. Avec l'énergie du battleur, l'énergie du magicien, on est sûr de soi, on a confiance en soi. Et la carte du magicien, c'est la carte du défi, c'est la carte de la magie intérieure et de la magie de l'univers. Hein. Donc c'est ce qu'il y a de beau avec cette carte du magicien, c'est qu'on peut répondre à tous les défis qui se présentent. On est capable aussi de saisir sa chance, on est capable de provoquer son destin. C'est d'ailleurs l'essence même de cette carte. Donc cette semaine les balances, soyez ambitieux, soyez sûrs de vous, soyez créatifs, n'ayez aucun doute sur ce que vous pouvez atteindre. Avec l'énergie du magicien, vous êtes vraiment sur de très belles vibrations, des vibrations très positives qui peuvent vous emmener loin. C'est la semaine ou jamais où frapper à une porte, par exemple, imaginons qu'il y a une personne que vous admirez dans votre entourage ou dans votre vie professionnelle, n'hésitez pas à l'aborder. Et ayez du culot cette semaine, hein. C'est vraiment le fait qu'on n'attend pas que les choses, avec cette carte, on n'attend pas que les choses se passent, on les provoque, on est à l'initiative, on fait preuve d'initiative, on fait preuve de culot et on a une telle persuasion intérieure, on est tellement sûr de soi que ça débloque bien des choses. Voilà, donc c'est une magnifique carte. Bon, vous le voyez aussi, il a le signe de l'univers, de l'infini, pardon, au-dessus de la tête. Donc ça explique en soi que on est vraiment capable de tout accomplir avec la carte du battleur. On a vraiment cette magie dans les mains, dans les doigts. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, ceux qui travaillent avec les énergies, qui sont thérapeutes, qui font du Reiki ou d'autres qui travaillent avec d'autres types d'énergie, vous allez pouvoir ressentir ça dans votre corps, un picotement, un pétillement différent avec cette énergie du magicien. Ça peut sortir par les mains, mais vous pouvez aussi vous-même l'expérimenter, expérimenter cette histoire de magie intérieure, de lumière intérieure qui va s'exprimer au-delà du corps. Hein. On est vraiment dans ce mouvement-ci d'offrir l'énergie au monde. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, je fais ce juste. Je suis envahie par l'énergie de la balance. Dans l'énergie générale de la semaine, avec la maison de Dieu et le 3 de coupe. Alors, la maison de Dieu, c'est pas une carte qui est extrêmement géniale en termes d'événements, en termes de situation, puisqu'elle évoque l'inattendu, elle évoque des surprises, elle évoque le chaos, elle évoque le fait de se trouver confronté à des choses qui sont complètement imprévues, sur lesquelles on n'a pas prise. Alors, cette carte est couronnée du 3 de coupe. Donc pour moi, il y a plusieurs niveaux de lecture par rapport à cette combinaison-ci. La première, ça peut être un événement positif.
pour certains d'entre vous, c'est un cadeau de la vie, quelque chose qui est inattendu, qui se déclenche à un moment où peut-être on désespérait que quelque chose de bénéfique se passe. Eh bien, c'est une forme de chaos positif. Donc, on vient semer la zizanie dans votre vie, mais finalement, c'est une bonne zizanie, c'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur avec le 3 de coupe, puisqu'on est plutôt dans la célébration. Alors, ça peut être, vous êtes doctorant, vous avez passé un diplôme et puis vous êtes complètement déprimé, vous n'imaginez pas avoir réussi. Eh bien, cette carte vient vous exprimer le contraire. Pour d'autres, ça va être quelque chose une chose à laquelle vous aviez renoncé ou une personne à laquelle vous aviez renoncé réapparaît dans votre vie. Enfin, ça peut être une surprise extrêmement positive. Donc, ça, c'est pour certains d'entre vous, c'est le meilleur sens de la carte. Maintenant, cette carte, elle est profondément difficile en termes de situation, en termes d'événements. Hein. En principe, la maison Dieu, c'est pas toujours de belles choses qui se passent. Ça peut aller, même, il y a toutes les intensités possibles en termes d'événements, jusqu'à des drames profonds, des drames sévères qui se passent dans la vie. Mais là, ici, les balances, avec cette carte de la maison Dieu qui est colorée, qui est qualifiée avec le 3 de coupe, eh bien, quelles que soient les difficultés, quelles que soient ces choses inattendues qui vont se manifester, ces manifestations, voilà, un terme qui est parfait, je trouve, pour la maison Dieu. Quelles que soient les manifestations cette semaine dans votre vie, les balances, avec le 3 de coupe, vous pouvez y faire face. En plus, c'est une carte où on voit 3 personnes qui célèbrent, donc pour moi, la solution face aux adversités, donc s'il s'agit d'une manifestation négative dans votre vie, elle est auprès de vos frères, de vos sœurs de cœur. Hein. Ça peut être les frères et les sœurs de sang, mais ici on a une fraternité, une sororité, on est plus sur un plan énergétique. Donc si quelque chose de difficile vous arrive, les balances, tournez-vous auprès de personnes de confiance qui vous aideront à traverser cette mauvaise passe. Comme je le dis souvent, hein, c'est l'enseignement de cette carte. Alors, on est tous face à la difficulté, on est tous pareils. Hein, on aimerait bien que ça frappe ailleurs que sur nos têtes une fois de plus. Hein. On dit toujours la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit, mais on est tous d'accord que bien souvent elle frappe plusieurs fois sur notre tête et on aimerait bien des fois qu'elles choisissent une autre cible. Donc c'est bien gentil de dire que c'est un événement négatif, mais spirituellement c'est une très bonne carte, mais c'est la vérité. On se rend compte lorsqu'on a le passage de la maison Dieu dans notre vie, bon déjà c'est par période hein, qu'elle sort. Hein, comparaison n'est pas raison, mais moi je l'ai expérimenté. Dans ma vie, c'est par période qu'elle frappe. Hein. On a l'impression que ça tombe toujours sur soi, et jusqu'au moment où on dit « Ok, j'en ai ras-le-bol, je lâche prise ». Et ploup, ça passe. Vous vous rendez compte que, quelles que soient les choses qui se passent, ça passe. Vous vous rendez compte que vous êtes plus fort que vous pensez, vous vous rendez compte que finalement vous êtes toujours vivant, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la difficulté de ce qui se passe, vous êtes toujours là. Et il y a toujours un avenir. Donc, quelles que soient les circonstances, il y a toujours un demain, il y a toujours un avenir qui est possible et un avenir positif. Alors, même en ayant connu les heures les plus sombres, les choses peuvent toujours évoluer. Ça, c'est une certitude. Donc, face à cette maison Dieu, hein, la meilleure des réactions pour vous cette semaine, déjà, c'est de chercher du soutien auprès de personnes qui vous sont chères et auxquelles vous êtes chers, qui comptent pour vous et pour lesquelles vous comptez, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider. Alors, par exemple, prenons le cas d'un contexte professionnel. Vous avez fait une offre, vous avez fait une proposition, elle est rejetée avec éclat, presque avec un sens critique très aigu. Donc, dans un premier temps, vous le prenez personnellement. Donc, c'est ça aussi la clé, hein, c'est d'essayer dans la mesure du possible de ne pas prendre les choses personnellement. Et
si c'est le cas, si vous êtes en souffrance, réagissez à plusieurs. Allez prendre conseil auprès de personnes qui sont susceptibles de comprendre ce qui se passe et de vous aider à appréhender ce qui est en train de se passer et à trouver une réaction ou une façon de répondre à ce qui se passe, qui soit adaptée, qui soit judicieuse. Ici, c'est autant une fraternité de cœur qu'une fraternité que des synergies. On peut parler de synergie professionnelle. Donc, le but ici, donc très souvent, je rebondis un petit peu, hein, excusez-moi les balances cette semaine. Très souvent, la carte de la Maison Dieu, la meilleure façon de l'accueillir et de la dépasser dans sa vie, c'est d'être dans l'observation et de laisser passer l'événement jusqu'à ce qu'on soit en possibilité d'y répondre et de trouver une parade. Mais ici, avec le 3 de coupe, ce que l'on vous dit, c'est qu'une solution est possible, mais ce n'est pas à vous seul d'y répondre. Ce n'est pas à vous seul de la trouver, pardon. Ici, la meilleure option pour vous face aux événements difficiles ou aux surprises, aux manifestations de cette semaine, ce sera d'y faire face à plusieurs. Et ce plusieurs est soit une fraternité sur un plan émotionnel, sentimental, familial, ou alors ça sera sur un plan professionnel. On parle de synergie, on parle de département, c'est peut-être trouver une nouvelle réponse ou faire face en tant qu'équipe. Mais en tous les cas ici, ne restez pas seul lorsqu'il y aura de la difficulté. La réponse est multiple. Vous pourrez faire face en étant plusieurs. Dans vos aspirations personnelles, les objectifs que vous souhaitez suivre, on a ici, avec le 9 d'épée, une grande lassitude. Vous avez certainement dû faire face à de nombreuses difficultés. Voilà, je les mets ici pour qu'elles soient visibles de toutes parts, de votre part, je pense oui que vous les voyez bien. Donc, dans vos objectifs personnels avec l'impératrice, pour moi, c'est des objectifs qui ont pour but d'améliorer votre bien-être, d'améliorer vos ressources, de construire un nouvel environnement. Donc, on voit ici qu'il y a pas mal de combats, il y a pas mal de difficultés. Tant avec le 7 de bâton qu'avec le 5 de bâton, on voit que vous avez affaire à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui ont à cœur probablement même que vous ne réussissiez pas. Donc là, si on fait le lien sur un contexte professionnel, on voit ici que vous avez clairement des ennemis. Donc, dans le contexte professionnel, un ennemi, c'est soit une personne qui en veut à votre place, soit qui souhaite, ou vous êtes engagé dans une course par rapport à l'obtention d'un budget ou d'un projet. Vous devez vous battre peut-être même pour votre emploi. Ça peut signifier ceci aussi. Et d'autres personnes aimeraient bien que vous ne réussissiez pas, ou alors vous êtes en conflit personnel avec certains de vos collègues. Ça peut prendre de multiples formes. En tous les cas, ici, avec le 7 de bâton et le 5 de bâton, il est clair que si vous aviez un doute à ce sujet, hein, parce que des fois on se prend des peaux de banane, mais on sait pas vraiment d'où elle vient, cette peau de banane. Donc avec le 7 de bâton comme avec le 5 de bâton, le tarot vous confirme que vous êtes en guerre engagée ou alors en guerre larvée contre quelqu'un. Cette personne a à cœur de vous nuire, elle a même à cœur de vous abattre, hein, si on en croit le 4 d'épée, et de vous maintenir en tous les cas en situation de faiblesse ou de soumission. Enfin, comment dire, on vous tient un peu, on vous maintient pieds et poings liés, hein, voilà. Donc, ce que le tarot il vous raconte par rapport à ça, la bonne nouvelle au milieu de cet océan de malfaisance, hein, parce que pour moi les gens qui ont du temps à perdre avec ce genre d'attitude sont des vampires ou des malfaisants, enfin des nuisibles en tous les cas. Ce sont des personnes qui ne se sont pas trouvées et qui se nourrissent du malheur des autres au lieu de se concentrer à améliorer leur propre situation. Mais ce sera l'objet peut-être d'une autre discussion
à un autre moment. Quoi qu'il en soit, pour vous les balances, ici, ce que le tarot vous invite à faire avec le roi des deniers, c'est à vous occuper de vous et uniquement de vous. Le roi des deniers, il est au-dessus de la mêlée. Il ne perd pas son temps à régler des petits conflits. Et ce que ce tarot vous indique ici avec le 8 d'épée, c'est que vous êtes sorti de cette période de difficulté. Non, je vais pas dire ça comme ça. C'est que même si les difficultés sont présentes, hein, puisque on a ici les épées qui sont plantées autour de vous, dans le but de vous faire peur, dans le but de vous impressionner, dans le but de vous maintenir au silence, hein, puisque on voit ici cette femme qui est les yeux bandés avec une forme de corde pour la retenir. Comprenez bien que c'est ça le but de la manœuvre, parce que vous êtes tellement préoccupé à vous battre, à répondre à l'agression, que ce que vous ne percevez pas, c'est qu'on essaye de vous maintenir immobile, on essaye de vous empêcher d'avancer. Et au moment où vous allez changer votre attention de focus, de direction, les choses vont dramatiquement changer, mais de manière positive, hein, radicalement plutôt que dramatiquement. Donc l'idée ici, c'est que les balances, vous preniez conscience déjà que vous n'avez pas à perdre de temps ni d'énergie dans un combat avec une personne qui finalement n'en vaut pas la peine. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Cette personne, elle a pour un temps réussi à vous diminuer, elle a réussi pour un temps à vous maintenir probablement même silencieux et à ce que ça vous atteigne dans votre amour propre, dans votre estime personnelle. Cette carte de 4 d'épée, le gisant, évoque une mort symbolique. Donc c'est à la fois une fatigue, le corps physique est fatigué, mais c'est également une forme morale, une fatigue morale, puisqu'on est épuisé, on n'a probablement aucune envie d'aller travailler, on n'a aucune envie de voir ses collègues, on est déjà épuisé et on est dans une proximité du renoncement. Et c'est ça le but de ces personnes autour de vous actuellement, c'est de vous maintenir dans une situation de fragilité et de quasi-renoncement pour qu'elles puissent s'avancer dans la lumière et tirer la couverture à elles. Donc c'est vraiment à vous de comprendre ici que le jour où vous n'accordez plus d'énergie, où vous ne perdez plus votre énergie dans un combat qui est complètement stérile et qui ne sert à rien, et que vous gardez votre énergie pour vous-même et développez votre propre chemin professionnel, vous retombez ici dans l'énergie du roi des deniers et vous reprenez les choses en main. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, hein. C'est que il faut comprendre que lorsqu'on est victime d'adversité et d'agressivité, c'est que la personne face à soi manque cruellement de confiance en elle, manque cruellement de foi en ses capacités, puisque sa seule solution pour avancer, c'est de vous détruire. Donc, lorsque vous avez vraiment intégré ça et ce que ça signifie, en fait, ça signifie que vous êtes compétent. Et le jour où vous avez intégré ça dans toutes vos cellules, eh bien, non seulement cette personne qui vous crée des problèmes, elle n'a plus de prise sur vous, mais elle réveille votre envie de vous en sortir, d'avancer, de vous concentrer sur votre travail ou sur vos activités, sur vos tâches, hein. À vous d'y mettre un terme, parce que on pourrait imaginer que ça concerne des artisans avec un concurrent. On peut aussi penser par exemple que vous êtes dans une association et qu'il y a des querelles de personnes. Ça s'applique à un champ immense, hein. Après je ferai peut-être le lien avec la vie personnelle, parce que là on peut aussi donner d'autres explications. Donc l'idée ici, c'est de récupérer votre estime personnelle, récupérer votre vérité et ne plus perdre votre énergie face à des personnes qui, elles, sont dénuées d'estime personnelle encore plus que vous. Et le jour où vous comprenez ça, vous pouvez reprendre votre chemin, et un chemin qui sera plein de succès et plein de réussite, puisque vous ne serez plus dépendant de ceux qui vous causent du tort. L'impératrice, elle vous encourage en plus à retrouver la parole. Donc autant ici avec le gisant
Et le 8 d'épée, on est dans le silence, on est dans le retrait, on est dans l'ombre, hein, on reste dans l'ombre et c'est le but de la manœuvre, encore une fois. Autant l'impératrice par rapport à vos projets cette semaine, donc on pourrait imaginer, on peut faire un lien par exemple, ceux d'entre vous qui doivent présenter un projet ou bien qui doivent se présenter à un tribunal, pourquoi pas, ou dans une procédure, eh bien, il est temps de vous exprimer, il est temps de faire valoir votre point de vue, il est temps d'exprimer votre vérité. Vraiment, il ne s'agit pas non plus ici de tomber dans l'agressivité, hein. Ne répondez pas, ne vous mettez pas au niveau, hein, puisqu'il est encore plus, il est très bas ce niveau, ne vous mettez pas au niveau de cette personne qui a cherché à vous nuire. Au contraire, exprimez votre vérité, puisque votre vérité est suffisamment lumineuse pour écarter tous les importants. L'énergie du roi des deniers, en ceci, il est vraiment spectaculaire par rapport à ces difficultés qu'il y a ici, puisque lui, son but, c'est de prendre des décisions et de faire ce qu'il faut pour réussir, pour assurer matériellement sa réussite, pour qu'on l'écoute suffisamment. Lui, il n'a que faire des conflits, hein, il les règle en principe. Lui, son but, c'est vraiment d'asseoir du bien-être, d'asseoir de la sérénité, d'asseoir de la réussite. Hein. Voilà. Donc avec l'impératrice, dans vos projets, les balances, communiquez. Soyez... l'impératrice aussi, elle a un aspect d'elle-même qui est assez, comment dire, qui est très attaché à son image, à son apparence. Elle veut bien, elle veut qu'on la remarque, elle veut qu'on la trouve belle, elle veut qu'on la félicite parce qu'elle est bien vêtue, parce qu'elle est richement parée, parce qu'elle rayonne quelque chose de très beau, de très cosy, de très... elle veut pas attirer la pitié, ni... elle veut pas qu'il soit dit qu'elle est dans une période négative. Donc elle est très attachée à son apparence. Donc c'est là aussi que vous pouvez travailler les balances, c'est de vous attacher à ce que votre apparence soit le reflet de votre lumière intérieure. Donc, si vous êtes dans une phase un petit peu down, où vous vous sentez un peu déprimé, un peu fatigué, eh bien, travaillez sur votre apparence pour que vous vous sentiez bien, pour que vous sentiez mieux, pour que vous vous sentiez mis en valeur. Sortez vos plus beaux vêtements, sortez votre meilleur sourire. Donc on est vraiment dans l'expression du cœur ici. On est gonflé à bloc, on est aussi sous l'énergie, la belle énergie du magicien. On provoque notre destin, on va au feu, hein. On va au feu. Donc on sort de cette léthargie, hein. C'est aussi une forme de léthargie qui est provoquée par la difficulté, par les disputes permanentes, hein. C'est usant à force, on est d'accord avec ça. Donc ici, l'impératrice, elle vous demande de bomber le torse, de lever la tête, hein, et de faire face, hein. C'est vraiment ça qu'elle raconte, l'impératrice. Elle est dans cette énergie de ne jamais prêter, comment dire, de ne jamais prêter son profil, je retrouve pas l'expression, mais bref, elle en montre, hein, elle se laisse pas démonter, elle se montre toujours sous son meilleur jour. Donc c'est là aussi la leçon de la semaine par rapport à vos projets, par rapport à votre attitude, ça passe aussi par l'apparence. Donc ne vous négligez pas, mais à tout point de vue, hein. Ne tombez pas dans ce piège qui vous est tendu de renoncer. Donc, respirez un bon coup, occupez-vous de vous et montrez-vous sous votre meilleur jour. Là, on est vraiment dans ce truc-là ici. Et surtout pour ceux d'entre vous qui ont affaire au public ou qui ont des réunions ou qui ont des rencontres importantes, ne renoncez pas, ne vous laissez pas envahir par la résignation. Au contraire, poitrine haute, mesdames, hein, messieurs, bombez le torse, les épaules en arrière, le menton vers le haut et on affiche bien, hein, c'est ça. L'autre message de l'impératrice par rapport
à vos projets. Donc on parle d'améliorer la communication. Elle est souvent écrite, hein, la communication de l'impératrice, mais ça vaut sur toutes les formes de communication. Ça sera quelque chose à travailler cette semaine, à développer cette semaine dans vos projets, dans votre travail, dans vos cabinets, hein, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des cabinets, pour ceux d'entre vous qui sont des artisans et que vous avez des interrogations par rapport à votre chiffre, par rapport à votre activité. L'impératrice vous dit que cette semaine, et la tempérance aussi, hein, qui est ici, elles vous disent toutes deux d'augmenter la communication. Donc c'est pas forcément évident, hein, c'est pas toujours notre métier, la communication, mais là on vous conseille d'augmenter la communication, d'être beaucoup plus présent. L'idée, c'est qu'on parle de vous. Alors, ça peut passer par le bouche à oreille. Vous pouvez organiser des manifestations, des événements, mais ça peut aussi être une manifestation écrite. On a, avec tempérance, dont je vais parler ici, on est dans les ondes, donc ça peut être par les réseaux, par internet, par les vidéos ainsi, oui aussi, mais en tous les cas d'augmenter la communication. Oui, tout à fait, on est là-dedans. Je suis un petit peu brouillon, on met les 4. Bon, je crois que on s'y retrouve un petit peu. Voici, peu importe. Dans les aspects positifs, nous avons tempérance sur l'as des coupes. Donc, vous voyez le nombre de coupes, hein, et on se retrouve ici. Tiens, c'est marrant. Donc, tempérance sur l'as des coupes, c'est une invitation à décoller. C'est un grand oui. C'est l'intervention divine. Donc, on a à la fois de manière symbolique, hein, vous voyez, hein, il s'agit à la fois d'un ange et du Saint Graal. Donc, vous voyez à quel point ça peut être positif. Donc on a vraiment tous les niveaux, toutes les possibilités de lecture. Donc pour ceux d'entre vous qui travaillent avec l'énergie, avec la bienveillance, avec la compassion, ça atteindra un grand niveau cette semaine. Pour ceux qui sont dans des démarches spirituelles, on a ici des enseignements qui vous sont délivrés, qui sont intégrés dans votre esprit, dans votre cœur, que vous allez pouvoir restituer, que vous allez pouvoir donner aux autres. Donc ceux d'entre vous qui travaillent avec l'énergie, c'est l'énergie de l'amour que vous pouvez utiliser cette semaine en point positif, en développement. Vous pouvez l'utiliser sous toutes ses formes. C'est le pouvoir de l'amour qui sera votre plus grand allié cette semaine. Pour tous les autres, tempérance avec l'as des coupes. Donc c'est une réponse positive. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, si vous êtes dans une comment dire, oui, vous attendez une réponse, que ce soit une démarche, que ce soit un courrier, que ce soit une personne, que ce soit dans votre travail, dans votre vie privée, avec tempérance, c'est une évolution positive, c'est du soutien. Donc c'est une semaine où il est vraiment important pour vous, les balances, que vous agissiez pour votre propre bonheur. Ici, on est dans une énergie de guérison. Donc, comment ça peut se concrétiser dans votre semaine? Peut-être simplement que vous allez juste vous sentir bien. Vous allez peut-être pas forcément voir des anges partout, mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément ces croyances spirituelles, ça va se manifester dans votre corps. Vous serez particulièrement bien, vous serez particulièrement à votre aise, vous vous sentirez en pleine possession de vos moyens, même ceux d'entre vous qui sont complexés, vous serez plus à l'aise avec vos complexes. Donc on a vraiment une amélioration de l'amour qu'on a pour soi et de l'amour qu'on a pour les autres. Donc ça veut dire aussi que vous aurez une meilleure perception de ce qui se passe. Vous verrez plus clair sur les relations autour de vous, vous saurez mieux détecter qui est digne de confiance, qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment un moment qui est très intéressant pour développer les relations qui vous font du bien, pour développer les relations où il y a de la réciprocité. Tempérance, elle parle aussi de ça, elle parle de partage, elle parle de réciprocité. Comme vous le voyez sur cette photo, cet ange, il a deux coupes et il fait passer l'eau. Donc l'eau, c'est souvent les émotions, ça peut être l'amour, hein. Donc il fait passer l'eau
d'un côté à l'autre. Donc on a cette histoire de réciprocité, on a le soleil, on a la nature, on a ces ailes déployées sur nous qui nous protègent. Donc c'est vraiment une combinaison qui est très très favorable pour vous cette semaine, les balances. Alors cette énergie de guérison, ce bien-être, pour ceux d'entre vous par exemple qui font de la méditation ou qui font des rituels ou qui font de la prière, ça peut être aussi, donc vous pouvez bien entendu utiliser cette énergie supérieure qui va flotter sur vous toute la semaine, hein. Vous pouvez bien entendu l'appeler dans vos méditations, dans vos prières. Pour les autres, vous pouvez simplement, de temps en temps, durant la journée, fermer les yeux, prendre des respirations profondes et visualiser une lumière qui vient vous inonder, qui rentre par le sommet de la tête, un peu comme une douche, hein. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des visualisations ou bien de faire des méditations, pour bénéficier à fond de cette énergie bienveillante, parce que c'est une énergie infiniment bienveillante, l'énergie de l'amour qui nous vient du divin, qui nous vient du ciel, et bien pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de faire des méditations, des rituels, simplement pendant la semaine, vous prenez quelques minutes, vous tenez à distance, vous vous mettez à l'écart, un endroit où vous êtes plutôt tranquille, vous fermez les yeux, vous respirez et vous imaginez cette lumière vous inonder. Donc vous pouvez imaginer une douche qui diffuse sur tout votre corps, sur toute votre tête, votre cœur, une lumière douce, de la température idéale, hein. Évidemment, n'imaginez pas une douche froide, hein. On serait pas du tout dans le même bénéfice. Donc c'est une lumière qui est douce, qui est bienfaisante, qui est chaleureuse. Donc imaginez cette douce lumière qui rentre, qui vous inonde de tout votre être et qui vous apaise, qui guérit. Vous pouvez imaginer par exemple si vous êtes dans une situation où vous êtes dans le chagrin, dans la peine, qu'elle diffuse sur votre cœur, qu'elle vous aide à vous sentir mieux, qu'elle libère votre respiration, qu'elle nettoie des anciens schémas, des vilaines croyances. Vous pouvez vraiment au fur et à mesure de la semaine y mettre plein de choses, et à chaque fois, avant de faire cette petite visualisation, vous pouvez décider, ben voilà, là j'aimerais que ça guérisse mon manque de confiance en moi, ou vous pouvez le faire même avant une réunion où vous avez peur de ce que vous allez devoir exposer, vous êtes timide peut-être, ou vous êtes peu sûr de vous, donc vous prenez quelques minutes et vous dites voilà, avant cette réunion, j'aimerais que cette lumière m'apaise, fasse que j'ai une parole qui soit fluide, des propos pertinents, que je sois crédible, que je provoque une réaction positive. Vous pouvez vraiment mettre plein de choses en circuit, on dit mettre en circuit, avant cette visualisation. Ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout, hein, de voir l'énergie de cette lumière vous couvrir, vous guérir, vous soigner, vous apaiser, et que ça aille jusqu'au sol, que votre corps tout entier en ait bénéficié. Et quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux et c'est fini. Ça n'a pas besoin de durer des heures, mais en quelques minutes, ça peut être réglé, et vous verrez, vous aurez peut-être même un sourire qui va se dessiner sur votre visage, mais en tous les cas, c'est une semaine qui est sur un plan énergétique, qui est très puissante et qui va vous apporter beaucoup de bienfaits. Donc c'est une semaine infiniment bénéfique. Vous pouvez aussi avoir, ça peut être une semaine de chance. Vous pouvez aussi l'avoir se manifester dans votre vie sur un plan inattendu. Donc avec la Maison Dieu, on a des manifestations. On ne sait pas si elles sont positives, si elles sont négatives. Avec Tempérance et l'As des Coupes, vous aurez à coup sûr une bonne nouvelle, une manifestation positive dans votre vie cette semaine. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent rencontrer quelqu'un, ça peut être la rencontre, la belle rencontre de votre vie, la rencontre d'une âme sœur. Alors on n'est pas forcément sur un plan amoureux, mais une rencontre qui est décisive dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un que vous retrouvez. Donc
je suis curieuse de vous lire, de voir ce à quoi ça peut correspondre dans votre semaine les balances, cette manifestation infiniment positive dans votre semaine. En tous les cas, c'est un grand coup de chance, un grand oui. Dans les aspects plus négatifs, avec la justice, sur le 10 des coupes, on a cette semaine la possibilité que vous manquiez de jugeote, vous manquiez d'ordre, vous savez pas forcément comment vous organiser, vous manquez de discipline aussi, ou alors simplement vous manquez de la volonté de le faire, hein, c'est possible. On a ici vraiment quelque chose qui est dans l'ordre de l'organisation, de la planification, de l'équilibre. Vous n'arrivez pas à équilibrer, vous n'arrivez pas à organiser, vous êtes peut-être même submergé de travail, ou vous perdez pied par rapport à ce que vous devez faire, vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie d'y faire face, vous mettez de côté depuis longtemps quelque chose que vous devez faire. Donc, cette semaine, le tarot vous invite à être très attentif lorsque vous êtes atteint de procrastination. Vous dites oh ben, zut, je suis bien là sur ma terrasse, je suis bien avec mon café, je ferai les choses demain. Donc non, ici le tarot vous dit les balances, cette semaine vous êtes vraiment sur une belle semaine à tout point de vue, puisqu'ici on a le 10 des coupes, donc on a cette espèce de famille famille d'Épinal, hein. On a vraiment le bonheur parfait, cette carte d'Épinal. Donc on a les parents, on a les petits-enfants, on a l'arc-en-ciel, il manque que, on a même la maison, il manque que le chien, le chat, et le tableau, il est parfait, hein. Donc ici, on vous invite à travailler sur ce que représente le bonheur, à pas remettre ça à plus tard. Donc, il s'agit ici, pour atteindre votre bonheur idéal, d'y travailler, et ça passe au début par une organisation, par une planification. Tant que vous n'accorderez pas du temps à ce que vous avez à faire de plus important, vous serez toujours... le train vous échappera toujours. J'ai cette idée, j'ai cette vision d'une personne sur un quai de gare qui voit passer le train. Et cette sensation, je l'ai souvent connue. Les semaines, les mois, les années peuvent passer à grande vitesse lorsqu'on est dans cette énergie-là, parce que c'est très facile de laisser passer le train. Alors, ça occasionne énormément de souffrance, et le temps disparaît, hein. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Je pense que beaucoup d'entre vous ont expérimenté cet état de fait. Quand on remet au lendemain, on se rend compte que c'est pas au lendemain qu'on remet, mais c'est à des semaines, voire des mois plus tard. Donc ici, le tarot vous dit, cette semaine, en tous les cas, vous avez de très belles choses qui vont se passer. Vous avez une énergie positive, extraordinaire, voire rarissime, donc ne remettez pas à plus tard. C'est le moment idéal pour reprendre des bonnes habitudes. C'est ça, hein, qu'on vous raconte ici. Reprenez des bonnes habitudes. Alors au début, quand c'est quelque chose qui date depuis des mois, depuis des années, la meilleure façon de le faire, vous prenez votre agenda, ou qu'il soit papier ou électronique, et vous prenez des rendez-vous avec vous-même. Donc, de 8h à 8h30, je fais les appels que j'ai pas envie de faire. De 9h30 à 10h30, je travaille sur tel aspect de ma journée. De 10h30 à 11h30, ah bah tiens, je vais aller piocher dans cette pile de courrier que j'ai pas touché depuis des semaines, et je vais aller regarder ce qu'il y a dedans. L'idée, c'est de vous libérer du poids des choses à faire. Et le meilleur moyen de le faire, alors ça c'est vraiment d'une bêtise absolue, le meilleur moyen de se débarrasser d'un truc qu'on veut pas faire, c'est de le faire. Voilà, c'est ça que vous raconte la justice. Retrouver le chemin de l'ordre, retrouver le chemin de l'équilibre, c'est ce qui vous attend en fait. Donc ne procrastinez plus les balances, attaquez-vous à la montagne, et bon, vous connaissez ma technique, hein, parce que je vous critique, mais je suis la première concernée aussi. Lorsque on a une montagne, on est au pied d'une montagne administrative, ou d'une montagne de courrier, ou d'une montagne de choses à faire, le plus simple, c'est d'en prendre une à la fois, et de ne pas regarder l'ensemble, mais de prendre une seule tâche à la fois. Et vous verrez, au fil du temps, ça avance. C'est miraculeux, ça marche à tous les coups.
Fin de semaine ici, nous avons quelque chose de, pour moi, quelque chose de familial. Alors bon, vous savez, le terme de famille est générique, hein. On n'est pas forcément dans une famille de sang, hein, quoique, en tous les cas ici, on vous encourage à favoriser la famille et à vous retrouver en famille, à célébrer quelque chose en famille. Alors, c'est peut-être à votre initiative que ça va se passer. C'est peut-être vous qui pouvez, après avoir vécu quelque chose de positif cette semaine, vous pouvez être à l'origine de cet événement, de ce moment passé avec des personnes que vous aimez. C'est vous qui pouvez être le moteur et qui pouvez choisir avec qui vous allez passer ce moment. Pour d'autres, pour certains d'entre vous, pour d'autres personnes, avec la lune et le 4 de bâton, lumière est faite sur quelque chose qui vous paraissait hors de portée ou difficile à comprendre ou inaccessible. Vous y voyez plus clair et vous comprenez quelque chose. Ça peut être comprendre une dynamique de relation, comprendre un problème qui vous échappait jusque-là. Vous y voyez plus clair et vous reprenez le lead. Donc, pour moi, c'est la conséquence directe de cette énergie bénéfique qui va illuminer votre semaine. Parce que on parle de lumière, mais de lumière intérieure. Hein. Faire la lumière sur quelque chose, on fait la lumière sur quelque chose qui nous paraissait obscur, compliqué. Donc, c'est en ce sens que ça va vous aider. L'énergie que vous avez cette semaine, hein, pour ceux d'entre vous qui sont pas croyants, hein, qui n'ont pas de croyances personnelles ou de croyances spirituelles, cette lumière qui va inonder cette semaine va vous permettre de mieux comprendre les choses, de mieux les appréhender et de faire la part des choses quand il y a des difficultés, des choses qui vous échappent. Avec la carte de la lune, ça peut être un événement ou une personne dont le comportement vous paraissait étrange ou flou ou qui était dans le mensonge ou la manipulation, et cette semaine vous allez y voir beaucoup plus clair. Pour moi, vous avez un regard beaucoup plus perçant, beaucoup plus précis, beaucoup plus perçant, un peu comme un laser en fait. Vous allez avoir accès à bon nombre de choses qui vous étaient inaccessibles jusque-là. Alors c'est pas tous les jours facile, hein, on n'a pas toujours envie de voir le mauvais côté de personnes qu'on pensait être de confiance, hein, comme on l'a vu ici, mais finalement c'est pour quelque chose de positif. Voilà les balances, donc c'est pour moi une très belle semaine, et surtout ici, encore une fois, hein, quel que soit, et je comprends mieux pourquoi vous aviez le 3 des coupes, c'est que quels que soient les événements qui vont se manifester cette semaine dans votre semaine, vous pourrez y faire face, vous aurez la force d'y faire face et vous allez en faire quelque chose de positif. Donc même si c'est quelque chose de négatif, même si c'est une personne même si vous perdez l'amitié, l'affection d'une personne, même si vous apprenez quelque chose de difficile, vous saurez y faire face, car votre cœur sera bien plus solide cette semaine, les balances. J'ai gardé pour vous un oracle de fin. J'ai choisi cette semaine les maîtres ascensionnés. C'est un oracle que j'aime beaucoup, parce que grâce à ces maîtres ascensionnés, on a des enseignements qui sont toujours intéressants. Et nous avons ici une femme indienne qui s'appelle Paramahansa Yogananda. Et son message est: choisissez la paix. Donc on retrouve un peu de ce que je disais ici, hein, c'est que il est inutile de mettre de l'huile sur le feu dans des circonstances difficiles. Donc quand vous avez le choix, choisissez la paix. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on accepte tout sans se battre, hein, mais on place le discours sur un autre plan. Donc il s'agit ici et ça, c'est une technique qui est vraiment très utile en cas de conflit, en cas de discussion très serrée, très pointue, voire même en cas de négociation. L'idée, c'est de parler de soi, de ce que vous voulez atteindre, de quel est votre but. Déjà, lors d'une négociation, vous passerez pour une personne intelligente et compétente, puisque c'est de vous dont vous parlerez, de votre projet, de ce que vous souhaitez atteindre. Et
vous serez dans une compétition positive dans ce genre d'aspect. L'idée, c'est de ne pas démolir la personne qui est à côté de vous ou l'autre projet qui est à côté de vous, mais de toujours parler de ce que vous avez en plus, de vos atouts, de ce que vous pouvez apporter de plus que l'autre. Vous ne gagnerez jamais à essayer de dégommer un adversaire par la parole en tous les cas. On gagne un combat en se montrant supérieur, en se montrant plus qualifié et en ayant une parole d'or. Et ceci, donc l'outil absolu pour le faire, c'est de parler de vous-même, de parler de ce que vous pouvez apporter, de ce que votre projet peut apporter. De la même façon, si vous avez une discussion difficile avec une personne qui est en colère ou qui est en mauvaise foi et que vous souhaitez obtenir quelque chose, un apaisement, utilisez toujours le jeu. Par exemple, quelqu'un vous a blessé, hein, vous êtes en difficulté avec un membre de votre famille, votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants. Lorsque vous dites « tu m'as fait ça, t'as été minable, t'es un pauvre naze, t'es un incompétent, un incapable », qu'est-ce que vous pensez qui se passe de l'autre côté? La personne, elle se réfugie encore plus dans la colère, elle se réfugie encore plus dans la déception et il n'y a plus de place au dialogue. Par contre, si vous dites, et c'est exactement la même chose finalement le message en soi, si vous dites « lorsque tu as dit ça, j'ai ressenti ça, ça m'a profondément blessé, je pensais pas que tu pourrais me parler ainsi, j'ai pas apprécié, ça m'a tellement touché que j'ai pensé partir, ou etc. » Vous laissez la porte ouverte pour que l'autre réponde. Il va peut-être vous dire « jamais j'aurais pensé que ces mots te toucheraient, c'était pas mon intention, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas ?» Vous voyez, ça laisse la place à autre chose, ça laisse la place au dialogue. Donc, quand vous avez envie d'obtenir quelque chose, quand vous avez envie de dépasser un point stratégique ou que vous souhaitez défendre votre point de vue de manière positive et de passer pour quelqu'un d'émotionnellement compétent et d'intellectuellement stable, parlez de vous, de ce que vous pouvez apporter, de ce que votre projet a de supérieur. Vous en sortirez toujours grandi. C'est vraiment un atout essentiel. Et un autre point, c'est de toujours laisser à l'autre, finir sa phrase, de ne pas céder à l'interruption, de respecter la parole de l'autre. Il y a dans des forums de thérapie, dans des espaces de thérapie, on appelle ça, on peut utiliser le calumet de la paix. Donc on fait asseoir les personnes qui ont un conflit en cercle, et la seule qui peut s'exprimer, c'est celle qui a le calumet de la paix, qui a le bâton de la paix. Vous pouvez utiliser n'importe quel objet, ça fait l'affaire. Et seule la personne qui a le calumet de la paix peut s'exprimer. Ça contraint les autres à écouter. Et ça, c'est un exercice qui est difficile quand on est dans la colère, quand on est dans la déception, quand on est dans le combat. Donc c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir et tenter l'expérience. Au sein de la famille, par exemple, c'est vraiment, vous verrez des choses se manifester complètement hallucinantes. Vous pouvez utiliser cette technique. Donc, si vous avez le choix, choisissez la paix. Écoutez votre cœur. Il y a toujours une solution pacifique à toute forme de conflit. Comprenez que d'être dans la paix, ça élève le taux vibratoire et ça permet d'autres choses. Alors, bien entendu, ici, on ne parle pas de ceux d'entre vous qui ont à subir des violences verbales ou des violences physiques. Là, on sera plus dans la protection et dans le fait de se protéger à tout prix. Il faut prendre la fuite, bien entendu. Il faut se préserver. Mais lorsque le conflit il est sur un plan de la discussion, du domaine des idées, tentez la paix et vraiment essayez cette expérience du calumet de la paix, les balances, vous serez vraiment agréablement surpris du résultat. Vous pouvez utiliser ça dans le travail, vous pouvez utiliser dans la famille, ça permet bien souvent de relancer le dialogue lorsqu'on n'arrivait plus à discuter, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez vous faire aider d'une personne neutre qui donne la parole, qui gère la discussion. C'est vraiment
tout à fait intéressant. Voilà, je me suis un petit peu éparpillée, hein, désolée, hein, il y a le côté thérapeute aussi qui prend le dessus. Donc, les balances, c'est une très belle semaine. Je me réjouis de vous lire, hein, autant dans ces cartes que dans celle-ci. D'ailleurs, je vous remercie de vos commentaires. Ils sont non seulement les bienvenus, mais ils me touchent à chaque fois. Merci de liker cette vidéo, de la partager, vous m'aidez à faire vivre cette chaîne, à la développer. Et comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez compléter cette vidéo avec les autres qui vous paraîtront pertinentes. Prenez soin de vous les balances, à la semaine prochaine.